Bonjour, mon nom est Joe Guérin. Je suis humoriste et nous sommes présentement au Garage Guérin. J'étais plusieurs genres d'élèves. Au primaire, j'étais un peu, ça se dit sûrement pas, un petit tas de marde. Je sais pas, je pense que c'est le mot scientifique qu'ils ont trouvé. Non, j'étais juste bien énervé. Je me battais tout le temps. Puis c'est drôle parce que ma mère avait dit à un moment donné, il y avait un petit parfum qui habitait proche de chez nous, tu sais. Puis moi, je l'achalais. Puis elle me dit, ça serait le fun que tu sois ami, tu sais, avec ce petit gars, ça serait le fun que tu sois ami avec tout le monde. Puis j'ai fait OK, je vais écouter mes parents, je suis un bon petit gars à la maison. Fait que j'ai dit tu viendras faire un tour chez nous après l'école un moment donné. Fait que je l'amène chez nous pendant un carré de sable. Puis ma soeur est venue jouer avec nous autres. T'sais. Puis là, ma soeur, frère et sœur, on s'agaçait un peu. Puis ma soeur, elle me gossait comme va-t'en. Puis là, moi, je niaise un peu, je la poussais, mais tu sais, en restant smart, là, tu sais, j'étais pas méchant avec. Puis lui, ce petit gars-là, il a pris une poignée de sable dans le carré, puis il a juste sacré d'en face. Ma soeur a broyé aux larmes, plein de sable dans les yeux, est rentrée, puis ma mère, après, a fait « Pour vrai, sois juste ami qui tu veux, c'est cool! » Fait que, ouais, j'étais un peu turbulent au primaire. Secondaire, j'étais arrivé, secondaire 1, j'étais quand même smooth, j'étais calme, j'avais des bonnes notes, j'étais gentil, puis tout. Puis j'ai réalisé que de cette façon-là, j'aurais pas de blonde. Fait que secondaire, mettons 3-4, j'ai commencé à faire le clown un peu plus dans les classes. Puis là j'ai fait oh, il y a du potentiel, tu sais, c'est une avenue intéressante, là, tu sais. Fait que mes notes ont dramatiquement chuté. Mais j'ai commencé à avoir plus d'amis, tu sais, puis je me suis fait une petite copine, puis tout. J'ai fait ben c'est cool, tu sais. Puis ça faisait... Je me souviens pas c'est quand, mais je pense au primaire que j'ai vu un vidéo de Juste pour rire, puis j'ai fait j'aimerais ça devenir humoriste. Puis là, ça a comme été le oh, ça se peut en plus, tu sais. Ça me prend juste comme une figure d'autorité sur laquelle je peux déverser des niaiseries. Mais c'est ça, fait que primaire, turbulent, début secondaire, bien calme, un petit enfant sage, puis secondaire 3,5, 4, 5, là, ça a redérapé. Fait que ça ressemblait à ça, Joe Guérin jeune. On sait qu'au Québec, on a le droit de faire un peu n'importe quoi après avoir bu du lave-glace. C'est pourquoi j'en profite pour lancer ma première chaîne YouTube, WTF Joe. WTF évidemment pour Web Télé Funky. En tout cas, si on avait été commandité par Claude Dubois, ça aurait pu s'appeler Web Télé Fadlilidou Fwiftilidou. Il était pas disponible aujourd'hui, malheureusement. Plan de match pour arriver à l'école. C'était l'école de l'humour. Je voulais aller à l'école de l'humour. C'est un plan quand même assez fixe. Fait que je suis sorti de l'école, je me suis pogné une job, 40 heures semaine d'une shop, job un peu de marde. Puis je me suis ramassé tout l'argent, ça coûtait 10 000 $. J'avais 18 ans en sortant de l'école. On comprendra que j'ai doublé. Mais non, j'ai pas doublé. Je sais pas pourquoi. J'avais peut-être 17, mettons. Mais en sortant de l'école, je me pogne ce job-là, puis je me suis ramassé le 10 000 $ en travaillant pour rentrer à l'École nationale de l'humour. Je me suis essayé, ça n'a pas marché. J'ai fait bon. On remet en question un peu la patente. J'ai réalisé que cette job-là, c'était vraiment pas nice finalement. Fait que je suis parti de là. Je me suis dit, je vais faire peut-être des trucs qui me plaisent un peu plus. Je suis allé travailler dans des camps de jour. Puis j'ai juste pris un peu d'expérience. Aussi, 17 ans, c'est vraiment jeune pour faire l'École nationale de l'humour. T'as pas nécessairement un background intéressant. T'sais. Je veux dire, tu vas faire des shows des fois devant des personnes dans la quarantaine, comme jase-moi de ton vécu, ben je sors du berceau là, tu sais, j'ai rien vécu encore. Fait que non, c'est ça, je suis allé travailler dans des camps de jour. J'ai fait une couple de cossins, travaillé comme livreur de pièces, de pièces d'auto. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? J'ai appris la langue des signes aussi au camp de jour, la langue des signes québécois. Je suis sorti avec une fille qui était sourde. Tout ça vraiment pour arriver à l'humour. Il n'y a rien de ça qui me plaisait. mais tu sais, je me suis dit, OK, je vais m'ouvrir juste à tout, qu'est-ce qui s'offre à moi. Je vais dire oui à tout, je vais tout essayer. Puis après ça, je me suis réessayé 2-3 ans après.
malheureusement, l'argent était parti. J'avais plus le cash, mais là, j'ai été pris parce que, OK, il y avait quelque chose qui s'était un peu développé. J'avais fait un petit peu de spectacle déjà. J'avais commencé une soirée au Vieux-Beauharnois, brasserie à Beauharnois. Ça faisait déjà 1 an et demi que la soirée roulait. Puis, tu sais, j'avais pris un peu d'expérience, un peu de maturité, autant en scène que dans la vraie vie. Puis là, j'avais du potentiel tangible pour rentrer à l'École nationale. Puis, je suis rentré finalement. Ouais. Fait que c'était ça le plan. Puis, c'est concrétisé, mais un peu plus loin que ce que j'avais prévu finalement. Ouais, l'école, c'est là que ça s'est donné vraiment. Là. Comme je disais, j'ai fait quelques shows avant, puis c'était un peu... j'avais pas de couleur. Là. Tu sais, je disais, il m'est arrivé ça cette semaine. J'étais allé à la caisse, me suis fait dépasser. Hey, ça, c'est fâchant. Ça avait pas beaucoup d'intérêt sortant de moi parce que j'avais pas de delivery. J'étais pas bon pour le livrer. Fait que c'était juste, c'est cocasse, mais sans plus. Fait que à l'école, j'ai vraiment été ouvert. L'école, c'est le fun, c'est un beau laboratoire. Ils disent, OK, là, cette semaine, fais un personnage. Je te verrais faire un personnage. Puis tu peux le prendre ou tu peux pas le prendre. Puis moi, tout ce qu'ils me disaient, je le faisais. Je l'appliquais. Des fois, c'était dégueulasse. Ça donnait des affaires qui étaient vraiment pas bonnes. Mais au final, après 2 ans, quand je suis arrivé à la tournée de l'École de l'humour, je savais pas quel numéro prendre. T'sais. La façon que ça se passe, c'est que tu fais des numéros pendant 2 ans, puis à un moment donné, tu prends ton préféré, tu le peaufines, puis tu pars en tournée pendant une quarantaine de shows. Puis je savais pas lequel prendre, puis j'ai juste fait « je vais juste prendre toutes les meilleures gags que j'ai faites dans toutes mes... que ce soit personnages, anecdotes, whatever, qu'est-ce qui me faisait essayer. » J'ai fait ça, je les ai pris, je les ai utilisés sans lien. C'était un peu tout croche, mais mes gags préférés, ça donnait qu'ils étaient un peu plus champ gauche, c'était un peu plus absurde, puis ça donnait un numéro qui a fait « Oh! » Là, c'est intéressant. T'sais. Là, il y a un personnage qui a commencé à vivre de ça, de l'absurdité des gags. Ça me prenait un personnage aussi qui était capable de livrer ces gags absurdes-là. Puis c'est là que l'espèce de déficit d'attention un peu freak est sorti, qui ressortait finalement du primaire puis du secondaire un peu, dans un certain sens. Fait que à l'école, ils m'ont modelé un peu. Il y en a qui disent que l'école, c'est un moule. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, ils m'ont façonné, puis ça m'a vraiment été utile. C'est ça que je cherchais à rentrer à l'école, mon style. Je suis sorti de là. J'avais une affaire que je voulais, je suis sorti avec. Fait que moi, ça a été payant pour moi à l'École de l'humour. Ouais. Ce que j'ai remarqué le plus, mettons, ce qui me frappe le plus dans ça, c'est qu'il y a vraiment un microclimat d'humour à Montréal. Les gens là-bas sont vraiment plus ouverts à ce que tu vas faire. Là, surtout que moi, mon style est un peu plus décalé. J'arrive là, puis ça marche presque 100% du temps. Les gens sont contents de voir « ça c'est nouveau, c'est différent, c'est rafraîchissant ». Puis après ça, je rode mes trucs, je les pratique à Montréal finalement pour monter un plus gros numéro. Je fais des soirées de 5 minutes, 8 minutes. Puis après ça, je sors de Montréal, on va faire des 15, des 30 minutes. On va faire des plus grosses soirées. Puis en arrivant là-bas, des fois, le monde, c'est comme « OK, qu'est-ce que c'est ça? » Ils sont pas prêts à accueillir ça. C'est pas un public d'humour nécessairement. Eux autres, c'est leur sortie du mois. T'sais. Fait qu'ils s'attendent à voir un petit Mario Jean qui va faire comme hey, les gars, les filles. C'est pas pareil. T'sais. Ils s'attendent à ce que l'humour de l'humoriste les rejoigne plus directement. Puis moi, c'est comme non, là, je vous parlerai pas de votre quotidien. Là, je vais vous parler de whatever. J'aimerais ça mourir dans des glissades d'eau. Ça n'a pas rapport avec ce que vous. C'est des pensées, un peu plus des micro-observations qui vont vraiment trop loin. Juste des pensées un peu plus weird. Puis c'est que c'est plus dur en région. Ça marche bien, qu'est-ce que je fais, mais il faut que je me batte un peu plus avec le monde. Puis c'est le fun quand justement, des 15 minutes, des fois, c'est plus rough parce que ça me laisse pas nécessairement le temps d'installer le personnage assez pour que le monde y catch. Ils se disent, OK, c'est 15 minutes, ils le savent. Ils font comme, j'aimerais pas ça pendant 15 minutes. Puis c'est ça. Mais pendant 30, 45 minutes, là, le monde sont réticents au début. OK, ouais. OK, les bras se décroisent tranquillement. OK, là, on cache le personnage. Puis là, ça, c'est payant pour moi parce qu'à la fin, je suis capable d'amener le monde vraiment où est-ce que je veux les amener, mais sur une longue échelle, tu sais. Fait que c'est payant, mais c'est plus dur. Il faut que je me batte un peu plus avec le monde. Je suis allé faire un show à l'Apocatière à un moment donné. Je commence, mon premier gag, c'est « Hey, salut, content de vous viander. Hey, hi, nice to meet you. » Puis avec une énergie vraiment freak, juste pour installer, ça va être ça, tu sais. Puis là, le monde font juste « Non. » Aucun rire. Il y a juste quelqu'un du fond de la salle qui fait comme « T'en as pris de la bonne! » Comme « OK, ça sera pas une soirée facile. » Ce qu'on va faire. Fait que à ce moment-là, je fais des liners. Fait que c'est des gags de 15, 20, 30 secondes. Je fais pas d'histoire vraiment. Dans ma tête, ça fait « OK, tout ce que j'ai prévu, ça sera pas ça.
On va prendre les gags que je sais que c'est un peu plus accessible. Je vais les essayer au début, je vais tester le monde. OK, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis à un moment donné, je vais se faire OK, fuck off, je vais jaser avec le monde. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis j'ai fait mon 15 minutes, j'ai fait 5 minutes de matériel. Après, j'ai fait ça marchera pas, fait que j'ai pas le goût de me planter. Je vais juste jaser au monde. Tu sais, jaser avec un d'autre qui était mécanicien. Il connaissait Joe le mécano, fait que s'attendait à voir un gars qui pète des chars sur une scène puis qui fait des gags de chars, mais je fais pas ça nécessairement, tu sais. Fait que j'ai juste fait, toi, tu travailles dans un garage? Cool, cool. Fait que, c'est quoi ton nom? Comme Fernando. Non, mais pas vrai, c'est quoi ton nom? Fait que là, les gens autour, fait comme, OK, c'est vrai que son nom, il est weird, comme Fernando. Fait que là, j'ai juste planté ce monsieur-là pendant 3 minutes, puis là, le monde a fait, OK, il est weird, c'est un personnage, mais il est présent. Fait que, tu sais, j'ai été capable de rallier le monde, puis de leur faire comprendre, puis j'ai passé un super beau show après ça. Tu sais, une fois que j'ai catché qu'il fallait juste que je leur jase, puis que je les niaise finalement. Fait que, ouais. C'est une game qui est différente. C'est une longue réponse. Hein? Mon premier flash qui m'a fait découvrir l'humour, Michel Courtemanche. J'ai fait « Oh, c'est intéressant, il y a de l'humour à faire autre que juste parler à des gens. » C'était une tranche différente. Tom Green, qui est un attardé mental, qui est canadien, qui fait de l'humour. Puis il m'a fait vraiment triper, lui. C'en est un autre de « OK, c'est possible de faire de l'humour sans nécessairement parler de choses qui se peuvent. » les Denis, tout ce qui est absurde, une influence nécessairement sur moi aussi. Étienne Dano qui m'a donné un conseil, qui me dit quand tu fais de l'humour, sois gentil avec tout le monde, sois juste smart, sois sympathique, puis fais pas chier les gens parce que une carrière ça va comme ça monte, ça monte, ça monte. Puis à un moment donné ça va redescendre, puis quand tu redescends, tu recroises tous les gens avec qui tu as travaillé. Fait que si tu as été de la marde, ben ça va redescendre rapidement puis ça sera pas le fun, tu sais. Fait que ouais, ça c'est un très très bon conseil. On descend dans les loges, j'étais moi, Martin Vachon, Charles Beauchesne qui était sur le show. On descend là puis il y a juste un ami du dude qui anime, Kevin Montreuil. Le dude il descend puis il est vraiment pacté puis il est très désagréable. Là. Il regarde Martin Vachon, fait comme toi tu serais dû pour te faire kidnapper. Hein? Fait comme OK là notre relation va pas très bien. Après ça il regarde Charles Beauchesne comme toi t'aimes-tu ça encore les hommes? Puis il vient s'asseoir à côté de moi puis il me sac une grosse bine désagréable sur le genou. Comme là on t'aime pas personne en ce moment, tu sais. Puis ce show-là était parti pour être de la grosse merde. J'embarque sur le show, c'est moi qui passe en premier. Il y a 2 gars qui commencent à se battre. Quand j'embarque, là, ils se tapent sa gueule dans le bar comme hey, pour vrai, je vais juste attendre parce que j'ai gagé sur ce gars-là puis je veux pas perdre mon cash. Puis là, le monde, ça a comme pété l'ambiance de la bataille. Le monde a oublié, se sont fait sortir puis le show a été débile. Après, ça a été super nice. Fait que ça, c'est un beau moment. T'sais, des fois, tu te dis c'est plus rough d'un bord, mais ouais, là, c'est le fun finalement. Hey, salut les amateurs de molites d'occasion! Cette semaine, j'ai regardé une émission à la télévision qui s'appelle Pin My Ride, je trouve ça pas pire. Fait que j'ai décidé d'en faire un avec vous autres aujourd'hui. Ça donne bien justement le petit-fils de Madame Tousignan, Big Tousignan, nous a amené sa Honda Civic. On va y modifier ça. Bienvenue à Pin My Ride! Ma boîte de gérance me dit écoute, ça serait cool que tu fasses des vidéos, on va te donner un peu d'argent, fais ce que tu veux, tu sais, puis amuse-toi. Fait qu'on a fait une série de vidéos qui marchaient plus ou moins, dans le pire des cas, qui étaient vraiment trop absurdes, que je trouve encore drôle, mais que le monde se rattachait un petit peu moins à ça. Puis on a essayé une couple de cossins, tu sais, c'était là. Puis j'ai fait ça serait cool, on va faire de quoi au garage. On va mettre une chienne, tu sais, au début j'avais pas de name tag, le caméraman ne me parlait pas nécessairement, tu sais, c'est vraiment basic. Je vais juste pogner le char puis je vais faire comme si je m'en sacrais complètement, tu sais. Fait que, tu sais, passe le coup de pelle là-dessus, enlève la neige, après ça, pète les fenêtres avec un punch, tu sais, on s'amusait à péter le char. Puis j'ai marqué sur Facebook, si j'ai 30 000 views sur cette vidéo-là, m'a peut-être en faire un autre. Ça a topé genre à 270 000. J'ai fait OK, il y a peut-être un filon intéressant. En avant, j'étais dans l'aile tantôt. Là, je vais plus me pogner sur le flanc. Wow. La porte à roue, fait que c'est encore bon. Je vais juste écrire. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est assez élevé, fait que tu peux changer le pneu. Tu peux changer là, le pneu. C'est une bonne première capsule, ça. Les gens, je pense qu'ils vont être contents d'apprendre des affaires.
après ça, ça commençait à grossir un petit peu plus. Dans le fond, mon père, proprio du garage ici, Gaétan, qui est l'employé de mon père, ami de la famille aussi, commençait à embarquer dans le projet. Fait que c'est un gros projet qui est le fun parce que c'est tout du monde qui donne de leur temps bénévolement. Et puis, on passe une journée, mettons, OK, aujourd'hui, le projet, on fait flipper un char. Fait que, là, c'est de l'ouvrage en tabarouette. Mon père, il donne beaucoup de temps. Là, moi, je dis que je suis pas un bon mécano, mais en réalité, là, je suis vraiment à chier. Je suis encore moins bon que tes capsules. Fait que, tu sais, ils prennent du temps, mon père puis Gaétan, dans la journée, comme, OK, aujourd'hui, il faut installer un système. On fait ça. C'est de l'inventer puis tout ça, là. Faut donner qu'est-ce qu'il y a son père, là. C'est débile. Lui, il décide, je veux flipper le char. Mario, il dit, c'est correct, on fait ça, go, on commence, puis des tests, puis toute la kit, puis c'est rare que ça marche pas. Ouais, ça marche tout le temps, tu sais. Ouais. Des fois, ça marche pas exactement comme qu'on avait prévu, mais ça donne quand même quelque chose qu'il est filmé, puis tu sais, c'est quand même impressionnant. Comme, à un moment donné, on a mis un char en feu en arrière. Je pense que t'étais pas là pour celle-là quand on a mis comme du propane dans le sac. Je venais juste de partir. On a fait tous les tests dans la journée ici. Puis après ça, t'es allé faire un remorquage, je pense. C'est ça. Puis le but, c'était que le char explose, qu'on ait une explosion. Fait que mon père s'est dit, OK, je vais remplir un sac de plastique. Il a coupé genre 5 sacs de plastique, il les a tout tapés ensemble. Puis il a rempli ça avec du gaz propane. On le voit pas dans la vidéo, mais le bas du siège en arrière, il y a le gros sac qui s'est gonflé, les portes. Fait que là, il a allumé un papier journal, il l'a mis comme un peu proche du sac, tu sais, semi-dangereux. Ah non, c'est pas vrai. Il avait fait un mécanisme. C'est vrai. Il avait pas eu un papier journal, il l'avait imbibé de gaz, puis il avait mis 2 fils électriques collés ensemble avec une rallonge électrique qui était là. Puis on avait plugué le fil, on était vraiment loin de char. Il plug ça, là on attend, le papier journal avec le Sharp, le fil électrique, il prend feu tranquillement. Puis on voulait que ça l'explose, ça a juste pris en feu. Tu sais, ça prend feu tranquillement, mais ça n'a pas explosé comme qu'on voulait. Mais ça a quand même été hot parce qu'un char qui prend feu, c'est quand même sympathique là. À l'écran, c'est cool, t'en vois pas souvent. C'est hot! Ouais. Comme sûrement qu'ils ont eu de la misère aux les permis de la ville. Oh, il en a demandé. Mais on est chanceux pour vrai. On a fait beaucoup d'affaires en arrière ici. On est allé à Polyvalente à un moment donné quand on a fait flipper le char. T'sais. Ouais. Ça, on avait tous les permis. Ça, on était blindé un petit peu plus. Ouais. Ma mère, elle travaille en commission scolaire, fait qu'elle avait demandé au directeur de l'école. Mon père avait demandé aux pompiers volontaires. On avait les pompiers, les premiers répondants étaient là. On était tous safe. S'il arrive de quoi, là, on s'entend que le char va flipper. Là. C'est lui qui chauffe, hein? C'est moi qui fais les cascades dans la vraie vie, tu sais. Fait que, eux autres, c'était une expérience. C'était pas une expérience, mais une pratique un peu, tu sais. Les pompiers, comme on va y aller. Si ça prend feu, on est là, puis ça va servir à nos bénévoles aussi. Toi, t'étais pompier bénévole aussi pendant 13 ans de temps. Ouais. Ici à Bois-Noir, ouais. Fait que tout était... T'aurais été prêt aussi. Oh, je t'approche du char quand t'as flippé aussi. Ça, c'était un gros morceau. La finale de la saison 1, là, on le voit pas nécessairement dans les caméras, mais il y avait pas mal de monde impliqué dans celle-là. Là. Ouais, on pense souvent comme il est tout seul, il fait ça un peu tout croche. Il y a du monde en arrière. T'sais, des fois, on est 3, 4, 2. Au début, c'était moi, mon père qui nous a débarré le garage. J'étais comme là... goût d'aller me coucher dans le polon, dépêcher avec vos niaiseries. Là. Puis après ça, mais mon père m'a tout le temps encouragé. Puis après ça, tout le monde qui est autour de moi, ma famille, Gaétan, même Webson qui filme, a fait. Il faisait ça pour des peanuts, là. Ça n'a pas de sens. Les autres, ils se pointaient là, on filme pendant une demi-journée. Puis ça a vraiment été un projet de gens qui m'apprécient puis qui sont smart avec moi autour de moi. T'sais. Hey, j'ai-tu éteint torche, moi, tantôt? Ouais, je pense qu'on t'éteint. Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? L'important sur un bolide de course comme ça, si tu veux gagner de la vitesse, c'est d'avoir une antenne racing. Fait qu'avec une antenne de cette puissance-là, je vais pouvoir rouler bien plus vite, puis en plus, je vais avoir les chaînes débrouillées pour adultes sur la TV. Ben, le monde a mis la main à la porte graduellement, dans le sens qu'au début, c'était pas aussi intense que ça, fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir 60 personnes autour, tu sais. Mais mon père, il était là depuis le début. Lui, il tripait, là, il trippe autant, sinon plus que moi, à faire les capsules, là.
Puis ça nous a vraiment rapprochés, justement, moi puis mon père, tu sais. Veux pas, le garage, ça a été mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, son frère, ça a tout le temps été ça. Puis moi, j'ai fait, moi, je veux être épais avec un micro dans mes mains, tu sais. Au début, là, comme, bon, il était un peu déçu, tu sais, veux pas. Puis après, il a fait comme, OK, tu sais, il y a du potentiel, le kit, là, tu sais. Puis en plus, ironiquement, j'ai fait, je veux tellement m'éloigner du garage, puis c'est tellement ça qui a fait en sorte que l'humour a marché. Ben, tu sais, je faisais des shows aussi, mais c'est ça qui m'a fait connaître le plus, là. Fait que, il trippe vraiment beaucoup à faire ça. Fait que, n'importe qui j'ai besoin. Tu sais, mon père aussi a des contacts, fait qu'à un moment donné, on a fait tomber un char sur un pick-up, on avait besoin d'une grue, puis tu sais, je connais pas personne qui a une grue. Mon père a fait, je connais Grue Veilleux à Bois-Arnois, on va aller voir, on va leur demander. Ouais. Mon père, il a été demandé à Grue Veilleux. Aussi, ouais. Tu sais, fait que lui, c'est ça, tellement qu'il trippe, il va se pogner des plugs, vu qu'il y a beaucoup de clients déjà, tout le monde à Bois-Arnois connaît Garage, c'est une petite ville. T'sais. Fait qu'il est allé le voir, fait, ça te tente-tu? All right, puis Grue Veilleux, fait comme, je vais te charger, tu sais, un avant-midi, puis tout ça, puis elle a fait, pour laisser faire ça, mais ça vaut cher, là, louer une grue. Ça nous c'était pas une petite, cher, c'était la grosse grue qu'elle avait amenée, là. Ah, c'était hot, là. Ouais, puis mon père a fabriqué un mécanisme, parce que ça n'existe pas, tu peux pas faire tomber quelque chose d'une grue volontairement. C'est comme anti-sécuritaire. On le dira pas trop tard. Fait qu'il a fabriqué lui-même le mécanisme pour tenir le char, puis qu'à distance, on peut se tirer sur une corde, puis que ça soit une pince qui s'ouvre pour faire tomber le char. Puis après, il a juste donné, il a dit hey, merci du tournage, je te donne ça. Puis le gars est comme nice, c'est débile, ça n'existe pas, tu nous as inventé quelque chose, tu nous donnes ça. Ouais. Fait que c'est ça, l'idée de péter le char en premier, puis j'arrivais à mon père, je disais on peut-tu faire ça? Ça se fait dessus. Puis la plupart du temps, c'est non. Fait qu'on va le faire. On va le faire, mais sécuritairement. C'est ça qu'il disait. On va le faire à ma façon, sécuritairement. Ouais. Hey, le dernier épisode de la saison 2, c'est que j'avais mon idée, je voulais sauter puis me péter la fourche sur une fenêtre ouverte de la porte. Puis je dis, ça serait cool, tu sais, je veux pas le faire, je veux pas me péter les gosses pour vrai. Fait que mon idée, c'était que je voulais faire une espèce de lanière de V en métal que j'allais me cacher dans ma chienne. Puis rembourré ici avec des oreillers. Puis mon père fait ouais, mais si tu fais ça, tu pèses 145 livres, là, tu sais. Ça va te remonter, ça va te blesser quand même. Ouais. Fait que lui, ce qu'il a fait, on a pris la même idée, puis il a eu l'idée de juste rajouter des lanières de métal en dessous de mes bottes pour que tout le poids soit absorbé en dessous du pied au lieu de dans ma fourche. Ce qui était une très bonne idée. Ça, pour vrai, ça, j'étais content. On l'a ici, encore. Le char avec le vide pété? Non, ton rack, on l'a tu l'as-tu? On l'a dans le garage? Oui. OK, ça serait cool à montrer, hein? Mais il y a bien du monde qui font comme... Il te manque juste le siège, par exemple, là. Mais... OK. Ah, c'est cool, hein? C'est l'espèce de squelette. Ouais. Une invention à Mario. Ah, ça, c'est bête. Fait qu'en gros, là, on devait des punchs. D'habitude, on fait pas ça. C'est un yin pour toi. Ouais. Mais pour cela, dans le fond, ça ressemblait à ça, tu sais. Fait que mes pieds étaient accrochés en dessous ici. Puis on avait vissé un banc de basic à pédale. Puis on avait mis comme une espèce de sel en liquide, pas en liquide, mais en gel, tu sais, les sels vraiment confortables qu'on a mis ça là-dessus. Puis pour vrai, je saute sur la vitre, ma blonde est là, caméraman, il y avait une couple de personnes cette journée-là. Je tombe à terre, je crie. Tout le monde est comme, ça n'a pas marché. Il vient de se déchirer le sac. Sa blonde, là. Capotait. Elle aimait pas ça. Fait qu'on fait ce centre-là, je couche à terre, je crie. Le caméraman fait comme, OK, c'est cool, je me lève. OK, fait qu'on va le refaire. J'aurais aimé ça crier de longtemps. Tout le monde était comme, oh non, on était sûr que tu venais de te fendre le sac. Bref. Des enfants qui seront nés de cette union consanguine. Des enfants à mon image, Vincent. Des enfants qui se baigneront dans des lacs et des rivières de pétrole, sans aucune trace de ce liquide translucide qui pollue nos rivières et qui inonde parfois même nos sous-sols, Vincent. Ce liquide qui me pue au nez, nous n'en aurons plus. J'aimerais ça utiliser Joe le Mécano, tu sais, je le vois, je réfléchis souvent à l'humour, tu sais, je réfléchis souvent à ma carrière, ce que ça peut devenir, ce que ça va devenir. Puis en ce moment, la façon que je vois ça, je vois ça une espèce de Jean-Michel Anctil,
pas nécessairement le modèle de style d'humour de ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui s'est fait connaître d'un personnage. Il utilisait ce personnage-là, il closait ses premiers one-man shows avec Roto, par exemple, puis il se servait de ce personnage-là pour s'amener lui-même, pour amener sa propre personne, parce que lui, ça le faisait triper pour pas être en personnage un peu. Je pense que Joe Mécano, ça serait intéressant de l'amener sur scène. J'aimerais ça le faire en personnage. Je sais que je peux pas péter un char sur une scène, mais c'est quelque chose qui pourrait être possible peut-être sur un gala Juste pour rire, sur un gala à Québec, Comédia. C'est quelque chose qui pourrait exister, d'amener un char, de le scraper, prendre en feu, whatever. Ça, j'aimerais ça faire ça. Puis j'aimerais ça que le personnage m'amène, moi, en quelque part d'autre, pour être capable de faire plus de stand-up, pour que le monde s'ouvre à du Joe Guérin. C'est quoi? C'est quoi le brain fuck, l'espèce de weirdness de mon personnage à moi, de ce que j'aime faire, moi, d'écrire des liners qui sont vraiment décalés champ gauche. J'aimerais ça que ça ouvre cette porte-là. Joe Mécano, c'est absurde un peu, mais c'est différent parce que c'est une situation absurde avec un personnage qui est très terre-à-terre au final. C'est quelqu'un... Il est exagéré, là. C'est un personnage qui peut exister dans des situations complètement décalées. Mais ça reste un peu absurde, puis j'aimerais ça utiliser ce personnage-là éventuellement pour m'ouvrir des portes de stand-up. En ce moment, je gagne ma vie de ça. Je gagne quand même bien ma vie. Je un peu plus que survie. Je suis content, cette année, ça commence à marcher un peu plus, le stand-up. Mais le monde ne me connaisse pas, à la limite. Le monde, ah, Joe Mécano, il fait des shows d'humour! Ils le savent même pas, que je fais des shows d'humour. C'est pas le même public non plus, nécessairement. Fait en ce moment, c'est vraiment d'essayer de trouver le pont pour ramener Joe Guérin en stand-up. Puis j'aimerais ça. Mon but ultime, ça serait de faire de l'humour, vivre de l'humour, puis plus être stressé à me dire, là, veux pas, ça fait pas longtemps que j'en fais, ça fait pas longtemps que je gagne ma vie de ça. Fait que c'est toujours, OK, l'année prochaine, ça se peut que le hype descende, puis que j'ai moins de booking, moins de shows, puis ça se peut, tu peux mourir n'importe quand t'es, je veux dire, la carrière de l'humoriste jeune comme moi peut mourir rapidement, puis n'importe quand. Fait que mon but, c'est de continuer à en faire. Mon but, c'est d'avoir un one-man show à un moment donné. Je pense pas que je ferais une tournée comme les humoristes dans le temps qui vendaient 300 000 billets. François Bellefeuille, c'en est un qui est capable de faire ça, puis je l'admire, il est très, très bon. Je pense pas que c'est ma voix nécessairement à moi, mais faire des petites salles, puis vendre un 50 000 billets, je serais content. Je serais content de vendre ça, puis juste continuer à faire des shows. Je serais vraiment heureux. Ouais. Faire ça de ma vie, là, sans avoir une retraite blindée, même avec un château, un gros bateau, puis tout ça. Non, je suis pas quelqu'un de super matérialiste, fait que petite cabane tout croche qui pue à la limite. Juste avoir quelque chose qui m'appartient, puis vivre de ça, j'aimerais ça. Ouais. C'est ça le but ultime, je pense, derrière ma carrière.